Bonjour, comment vous sentez-vous? J'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques informations concernant une note émanant de la Direction de l'équipement et de la maintenance du ministère au sujet de la privatisation de 4 hôpitaux au Maroc. Cette nouvelle a généré une controverse importante entre les professionnels de la santé, qui craignent pour leur avenir en tant que fonctionnaires du secteur public. À la fin du mois dernier, le directeur régional du ministère de la Santé et de la Protection sociale à Casablanca CETA a reçu une note de la Direction de l'équipement et de la maintenance du ministère, lui demandant de prendre les mesures nécessaires pour faciliter l'accès des nouveaux propriétaires des hôpitaux à leurs biens. Le ministère de l'Économie et des Finances a mis une nouvelle liste de centres hospitaliers à la disposition des investisseurs dans le domaine du patrimoine, de la titrisation immobilière et de l'achat de bâtiments en échange de baux à long terme, l'État bénéficiant de revenus financiers dans le cadre de la vente, en échange de la poursuite de l'exploitation des biens perdus par une autorité publique et des mêmes services, moyennant un taux de location convenu. Après que la Caisse marocaine des retraites a bénéficié de contrats de cession des biens et immeubles de 5 centres hospitaliers universitaires, dont le centre Ibn Rochd, à la fin de l'année 2019, le ministère des Finances a conclu de nouveaux contrats pour 6 établissements de santé. Cette opération s'inscrit dans le cadre des nouveaux mécanismes dits de financement innovant, où l'État transfère la propriété de certains actifs immobiliers à certains investisseurs tout en maintenant leur exploitation à travers des contrats de bail avec les nouveaux propriétaires. Selon la note reçue par le directeur régional, 2 entités immobilières d'emploi collectif, l'une appartenant à la Caisse marocaine de retraite et l'autre à la Caisse de dépôt et de gestion, ont récemment réussi à conclure un contrat pour le transfert des actifs immobiliers aux institutions. La Caisse des dépôts et de gestion, CDG, est chargée de la gestion des biens immobiliers, bâtiments, des 6 établissements hospitaliers de la région de Casablanca-Satat. Afin de suivre et de gérer ces opérations immobilières, les 2 organismes ont mandaté 2 sociétés spécialisées, l'une affiliée à Attijari Wafa Commercial Bank, Attijari Wafa RIM, et l'autre affiliée au fonds CDG, Agar Invest, dont les fonctionnaires seront les principaux interlocuteurs auprès de la direction régionale du ministère de la Santé, et pourront procéder à tous les inventaires et diagnostics qu'ils souhaitent, et dont la valeur n'a pas été divulguée. Au moment où le ministère des Finances et de l'Économie, sous le gouvernement de Saïd Eddine El Othmani, a signé la vente des actifs de 5 centres hospitaliers universitaires pour 460 milliards de centimes, une méthode délibérée d'investissement pour assurer des revenus sûrs et réguliers sous forme de loyers qui dépassent les rendements que l'on peut obtenir sur le marché monétaire et obligataire. En 2023, le gouvernement a programmé d'encaisser des recettes de 25 milliards de dirhams au titre du financement innovant, avant de porter ce chiffre à 30 milliards de dirhams en 2024, portant le montant total prévu d'être encaissé pour le trésor public à ce titre à 55,51 milliards de dirhams depuis l'approbation de ce poste dans le budget 2019. Le financement innovant repose sur des mécanismes financiers destinés à aider l'État à rembourser ses dettes. Il peut prendre la forme d'un partenariat public-privé, ou de la monétisation de centaines d'actifs appartenant à l'État à travers des opérations de cession-bail. Voici donc la fin de la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu et que cela vous a été instructif. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et suggestions pour les prochaines vidéos.